Les Parisiens s'en sont remis une nouvelle fois à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Mais la superbe ambiance de la Méno et le coaching de Julien Stéphan ont permis à Strasbourg d'arracher un point précieux. Le quotidien du PSG ne change donc pas beaucoup. L'équipe de la capitale est toujours bousculée à l'extérieur, elle est aussi toujours sauvée par Kylian Mbappé, comme ce vendredi 29 avril au soir à Strasbourg, pour la 35e journée de Ligue 1, où l'attaquant a permis aux siens de décrocher le point du match nul, 3-3, grâce à un doublé et une passe décisive, et ses supporters continuent de bouder. C'est la routine parisienne depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette routine a mené Paris vers le titre de champion de France et on s'y fera en attendant l'été mouvementé. En attendant, ce vendredi, les Alsaciens, séduisants candidats à l'Europe, ont été menés d'une main de maître par Julien Stéphan. Ce dernier a encore démontré au fil des minutes sa capacité à réagir et à conduire son équipe vers un point mérité, quasi synonyme de succès en cette fin de saison. Strasbourg a longtemps été gêné par les fulgurances de joueurs talentueux comme Neymar et Mbappé malgré un engagement général limité. Sur cet autre point, rien ne change, donc, du côté de Paris, mais la situation semble logique, avec un titre acquis depuis la semaine passée et plus rien à jouer, à part les arbitres dans la course à l'Europe et au maintien. Tout l'inverse de l'équipe alsacienne, bien rentrée dans ce choc attendu par toute une région, disputé à guichet fermé et dans une ambiance au bleu électrique strasbourgeois. Le prochain ancien joueur de Chelsea arrivera au Santiago Bernabéu libre, puisque son contrat actuel se termine en juin et qu'il n'y a pas eu d'entente pour son renouvellement. La continuité à Stamford Bridge a toujours été l'une des priorités de l'Allemand, mais le processus de vente de l'entité et l'intérêt de nombreux grands acteurs européens l'ont éloigné de Londres. Dans ce scénario, le défenseur n'a pas sérieusement envisagé de continuer en Angleterre en raison du respect et de l'affection qu'il ressent pour ce qui a été sa maison. Le Real Madrid s'est rapproché de lui fin 2021, avec un clair optimisme en vue d'obtenir la signature, mais les pourparlers ont échoué à un point qui a même été assimilé sans retour. Le match nul des quarts de finale de la Ligue des Champions a provoqué un changement de situation. Le footballeur a jugé plus évident que jamais l'opportunité de rejoindre les Blancs et ceux-ci, avec la demande d'Ancelotti incluse, ont conclu qu'il fallait renforcer la démarcation. Ces derniers temps, des détails plus ou moins importants ont été discutés, parmi les premiers si l'accord est pour 4 saisons ou pour 4 et un optionnel, soumis à une série de conditions. Ce qui a été fixé, comme Marca a pu le savoir, c'est que Rudiger facturera environ millions d'euros net par cours. Ce montant, en plus, ira très bien accompagné. La prime à la signature sera de 8 millions d'euros, calculée à raison de 2 par saison. Avec cela, le salaire de Rudiger passerait à 11 millions net par an et la somme totale est de 44 millions, soit 11 de moins que ce qu'il demandait. Une autre notion à ajouter est celle des fameuses commissions, celles qui rendent si difficiles les autres incorporations. Pour cela, ce sera 15 millions. Le Real Madrid investira environ 59 millions, en comptant le salaire net, jusqu'en 2026 dans un Rudiger qu'il considère comme une magnifique opportunité de marché. Il apportera de l'expérience, ses centimètres très utiles pour ce que l'équipe a subi là-dessus, de la polyvalence, il est plus éprouvé dans une ligne de 3, et du leadership grâce à sa personnalité. Comme si cela ne suffisait pas, cela encouragera la concurrence, menaçant le statut de Militao en tant que titulaire régulier et un Alaba qui pourrait être davantage utilisé comme arrière-gauche. Sir Jim Ratcliffe, le propriétaire du géant pétrochimique Ineos, a fait une offre tardive pouvant atteindre 4,25 milliards de livres sterling pour acheter le club de football de Chelsea. L'homme de 69 ans, qui est l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, a déclaré que l'offre avait été soumise à Rain Group, la banque d'affaires basée à New York qui supervise la vente aux enchères, vendredi matin après s'être entretenu avec le président de la Premier League, Bruce Buck. En mars, un porte-parole de Ratcliffe a déclaré qu'il n'y avait aucune substance dans les histoires de leur intérêt à succéder à l'oligarque sanctionné Roman Abramovich, rendant l'émergence tardive d'une offre d'autant plus surprenante. Nous avons fait une offre ce matin, a déclaré Ratcliffe au Times. Nous sommes la seule candidature britannique. Nos motivations sont simplement d'essayer de créer un très beau club à Londres. Nous n'avons aucun but lucratif parce que nous gagnons notre argent d'autre manière.